Nous abordons les questions du groupe des Républicains. La parole est à monsieur Xavier Breton. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais vous interroger sur les divisions que suscite le développement des éoliennes, des parcs éoliens. Bien sûr, il y a les divisions au niveau du débat politique parlementaire, comme aujourd'hui, et c'est tout à fait normal, mais parler des divisions dans nos territoires. On se rend compte effectivement que c'est un sujet qui est loin de faire consensus. Il y a des interrogations sur l'efficacité énergétique de l'éolienne, il y a des interrogations sur le coût économique et budgétaire, sur les profits financiers qui peuvent être faits par certaines sociétés, par l'absence de filière industrielle nationale. Il y a des interrogations sur les effets sanitaires, notamment sur la santé animale, nous en avons parlé, des interrogations sur les impacts environnementaux, sur la faune, sur les paysages, sur les modalités de recyclage, etc. Il y a toutes ces interrogations. Mais il y a aussi un impact social qui est aujourd'hui très important, avec les tensions et les divisions que cela suscite dans nos territoires. Et là, l'État, quel est le rôle de l'État ? L'État devrait être là pour être le garant de l'intérêt général et effectivement ne pas avoir une position partiale. Or, on a tout le contraire. C'est tout d'abord, bien sûr, toute la législation et la réglementation d'exception qui a été mise en place, qui vise à favoriser les sociétés qui vivent du développement de l'éolien. Ça a été la suppression d'un degré de juridiction dans les recours contentieux. C'est la menace du recours dissuasif qui dissuade effectivement les riverains d'aller devant la justice. C'est la suppression des zones de développement éolien, etc. Toutes ces mesures qui, projet de loi après proposition de loi, visent à modifier les choses. Et puis, il y a les décisions au niveau local, également de l'État. J'en veux pour preuve, par exemple, dans le département de l'Ain, sur un projet de parc éolien de 3 éoliennes de 180 mètres sur la commune de Confrançon, un avis défavorable du commissaire enquêteur, ce qui n'empêche les services de l'État de donner un avis favorable et de prendre un arrêté allant dans le sens de la création de ce parc éolien. Alors, Madame la Ministre, que comptez-vous pour faire arrêter ces divisions et ces tensions au niveau de nos territoires? Merci, monsieur Breton. 112 secondes que monsieur Aubert n'aura pas, peut-être tout à l'heure, parce que vous êtes le suivant. Allez-y, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Breton, je prends l'occasion de répondre à votre question pour essayer de redire un certain nombre de choses. Vous dites que ça crée des tensions sociales. Moi, ce que je vois, c'est que ça crée de l'activité sur des territoires. Ce que je vois, c'est que l'éolien, la filière éolienne, c'est aujourd'hui 20 000 emplois directs et indirects, plus de 600 entreprises de toute taille qui sont actives sur le marché français, à l'export. C'est une augmentation de 11% depuis 2018, 25% depuis 2016. Les usines, aujourd'hui, commencent à se développer. On va avoir bientôt des éoliennes qui seront totalement construites en France. Les emplois se répartissent sur plusieurs secteurs d'activité, les études, le développement, la fabrication de composants, le BTP, l'exploitation, la maintenance. On crée des emplois proches des installations, on contribue au dynamisme des territoires locaux. Je pense que c'est important aussi de ne pas sans arrêt montrer uniquement les inconvénients, qui sont des inconvénients sur lesquels on s'attaque et sur lesquels nous sommes en train de trouver des solutions, mais aussi de montrer que le développement des énergies renouvelables, c'est aussi du potentiel de développement, et du potentiel de développement sur des territoires qui qui parfois sont des territoires qui ont subi la désertification, qui ont subi la désindustrialisation et dans lesquels on peut remettre de l'activité. Après, il faut le faire correctement. Ça, vous avez raison. Il faut le faire correctement, il faut qu'on tire des leçons du passé. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. Aujourd'hui, nous faisons en sorte qu'une planification permette d'avoir une visibilité, de donner une visibilité aux territoires, aux acteurs, de pouvoir construire des projets de territoire, faire de la concertation. C'est ce que nous avons décidé en Conseil de défense écologique et ce qui va être inscrit notamment dans la loi climat et résilience. Parce que nous avons besoin de respecter notre PPE pour lutter contre le changement climatique, pour avoir un système électrique, un système de production électrique qui soit plus résilient, qui soit plus diversifié. Et pour cela, nous avons besoin de tous les types d'énergies renouvelables, et notamment de l'éolien terrestre. Donc, nous allons travailler sur la concertation, nous allons travailler sur la planification, et je crois que nous réussirons à avoir des beaux projets de territoire qui participeront à faire face aux enjeux de demain, et c'est ce que nous